Et certains passagers de ces aéroports s'envolent pour des vols long courriers, c'est la période. Ils vont passer parfois plus de 10 heures dans l'avion. Pour l'équipage, c'est souvent un vrai marathon. Alors voyons comment la vie s'organise à bord d'un Boeing 747, un des plus gros avions du monde, qui relie ici Paris à Pointe-à-Pitre. Olivier Sibyl, Jean-Philippe Eckett et Alexis Pinel nous font découvrir les coulisses du vol. Il est midi sur l'aéroport de Paris-Orly. Dans 2 heures, ce Boeing 747 doit décoller. Destination Pointe-à-Pitre, aux Antilles. Le plein d'essence va bientôt commencer. La plupart des passagers sont déjà en salle d'embarquement. Mais l'équipage, lui, n'est toujours pas là, à quelques kilomètres au siège de la compagnie. C'est l'heure des derniers briefings. Nous partons donc à Pointe-à-Pitre avec 470 passagers, dont 38 enfants et 17 bébés. Chef de cabine, hôtesse et steward, pour ce vol de 8 heures et 7000 km, on compte en tout 16 membres d'équipage. S'y ajoute bien sûr le commandant de bord et sa copilote. On passe un vent du 320 pour 6 nœuds, la tempé 15 degrés sur 6 de point de rosée. Dans ces conditions, donc, nous sommes structure au décollage, 396 tonnes point 9. Météo, cargaison, itinéraire, toutes les données techniques du vol doivent être passées en revue. Nous partons de Paris, nous allons passer par Nantes et tangenter le nord de l'Espagne, viser les Açores, c'est la route du Rhum, à peu de choses près. Les vents changeant en permanence, chaque vol est particulier, même si statistiquement les vols se recoupent. Pour l'équipage, tout est minuté. Et on y va les enfants. 13h10, après un rapide transfert en bus, arrivé dans l'avion, 20 minutes seulement avant le début de l'embarquement des passagers, il faut encore tester les systèmes d'alarme et vérifier le chargement des repas. Donc là mon collègue il prépare déjà le café et le thé pour tout à l'heure. On anticipe toujours. Alors, 50 minutes et 470 bonjours plus tard, l'embarquement est enfin terminé. Prévol, bonjour, corps service 64. Pour le pilote, c'est maintenant l'un des moments les plus tendus. Lors du décollage, un 747 s'élance à plus de 280 km/h et passé une certaine vitesse, il ne peut plus s'arrêter. 14h25, les 400 tonnes s'arrachent lentement du sol. Décollage réussi. En cabine, le balai des hôtesses peut continuer. Et pas le temps de traîner, à bord les allées sont étroites et la moindre tâche devient vite très compliquée. Il faut par exemple plus de 3 heures pour servir 400 repas. Ça va, ça se passe bien, madame? Dans l'avion, l'équipage est aussi responsable de la sécurité. Dans un espace si confiné, le moindre incident pour un problème d'alcool ou simplement un mot plus haut que l'autre peut vite dégénérer. Il faut donc être attentif, faire preuve de psychologie. En cas de turbulence, il y a aussi des passagers inquiets à rassurer, à qui il faut expliquer que les fameux trous d'air n'existent pas et que l'avion est simplement ballotté par des masses d'air chaud et d'air froid. L'avion a des ailes, il est porté par l'air. Les ailes sont portées par quelque chose qui n'est pas le vide. Ce n'est pas le néant autour de nous. Nous sommes avec un corps qui nous porte, qui nous tient. On ne tombe pas. En cas de gros problèmes techniques, de toute façon tout est prévu. L'avion n'est jamais loin d'un aéroport de secours. Le plus proche, c'est les Açores, c'est le terrain de la Gesse. Et donc si on devait faire demi-tour, actuellement, c'est le terrain accessible le plus proche. Heureusement à bord, les passagers ne sont pas tous stressés. Certains ont même parfois des idées un peu inattendues. C'était le 31 décembre, donc le jour de l'an. Un passager m'a demandé en montant à bord s'il pouvait faire une annonce au micro pour demander sa fiancée en mariage devant 580 passagers. Et bien évidemment, elle pleurait, enfin, il y avait tout ce qu'il fallait. 50, 40. Aujourd'hui, pas de demande en mariage. Après un bref orage tropical, atterrissage en douceur sur Pointe-à-Pitre. Dehors, il fait 29 degrés. Pour beaucoup de passagers, les vacances commencent. L'avion, lui, s'apprête à accueillir un nouvel équipage. Dans un peu plus de 2 heures, il redécolle déjà vers Paris. Une importante décision de justice à présent en matière de pollution. Le tribunal correctionnel de Tours vient de condamner à près de 300 000 € d'amende une société de produits chimiques qui avait souillé les eaux d'une rivière en 2004. Le jugement donne une nouvelle définition du préjudice écologique. Les explications d'Olivier Bertrand, Marion Leclerc et Emmanuel Sarr. Ce matin, avant d'ouvrir son magasin de pêche, Jackie est venu partager la bonne nouvelle avec cette rivière à truites, vieille amie de 30 ans. La bonne nouvelle ? Les pollueurs verseront 200 000 € à la Fédération de pêche, soit 10 ans d'analyse